Piquer une tête dans une mer à 26 degrés sur la côte varoise, c'est devenu la norme ces dernières semaines. Elle est bonne, ouais. On est bien, les enfants sont contents. C'est comme un poisson dans l'eau, là. On peut se poser des questions sur le réchauffement climatique. Une interrogation partagée par les scientifiques. Car la Méditerranée atteint des records, jusqu'à 30 degrés fin juillet, du jamais vu. Une canicule marine, scrutée de très près par les biologistes marseillais. On fait des comptages dans cette zone et on ressortira ici à l'arrivée du vent. Plusieurs fois par semaine, ils plongent pour faire l'inventaire des dégâts. Ce qui les préoccupe notamment, ce sont ces coraux, les gorgones. Ils devraient être d'un rouge éclatant, mais beaucoup sont endommagés. Il y a un petit peu plus de nécrose à 10 mètres de profondeur, ce qui traduit ce réchauffement auquel on assiste en surface actuellement. Ces organismes souffrent et donc sont partiellement morts. En plus de l'asphyxie des coraux, les scientifiques observent une surmortalité des poissons, des coquillages et la prolifération d'espèces invasives. Le poisson-lion originaire de la mer Rouge a colonisé la mer Égée. Le barracuda, encore rare il y a quelques années, pullule dans les eaux marseillaises. La surpopulation de méduses devient préoccupante. Si ces méduses arrivent ici, ça risque de poser des problèmes, aussi bien de relation avec l'humain à la côte que de fonctionnement même de l'écosystème marin. Voilà. L'Institut d'océanologie de Marseille compile depuis les années 80 tous les relevés de température sous-marine. Depuis 20 ans, ces températures ne cessent d'augmenter. On aura moins de ressources, par exemple, en poissons disponibles, si les écosystèmes sont en moins bon état. Si les herbiers sont touchés, on aura moins de production d'oxygène. Ce qui veut dire aussi une atteinte pour les ressources et pour notre qualité de vie, tout simplement. Une tropicalisation de la Méditerranée, où le réchauffement serait 20% plus rapide que dans les autres mers et océans du globe.